Bonjour, chers frères et sœurs. Vous excuserez ma voix. Nous sommes devant le Seigneur. Observez au-dessus de ma tête et comprenez la présence divine. Et je vais vous lire le chapitre 44 d'Ésaïe et le chapitre 45. Là où il me guidera, il y a un message à transmettre et je lis. C'est en anglais. Yet now, hear, O Jacob, my servant. Et puis, on a ajouté, and Israel, whom I have chosen. Enlevez Israël et vous mettez, dit le Seigneur, yet now, hear, O Jacob, my servant, whom I have chosen. Thus said the Lord that made thee, and formed thee from the womb, which will help thee. Fear not, O Jacob, my servant. Why, you see? And to Jerusalem, whom I have chosen. Jerusalem, sorry. O Jacob, my servant. And to Jerusalem, whom I have chosen. For I will pour water upon him that is thirsty, who need water, and floods upon the dry ground. You can see the light upon me. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring. The Lord is speaking to Jacob. Verse 4. And they shall spring up as among the grass, as willows by the water courses. Verse 5. One shall say, I'm the Lord's, and another shall call himself by the name of Jacob, and another shall subscribe with his hand unto the Lord, and surname himself by the name of Israel. The Lord is clearly showing us what is going on here. Then I repeat again, Isaiah 44 verse 5. It is said, one shall say, I'm the Lord's, and another shall call himself by the name of Jacob, and another shall subscribe with his hand unto the Lord, and surname himself by the name of Israel. Today is May 5th. May 11. Excuse me. Today is May 11, 2024. The Lord is clarifying the situation of both Jacob and Israel. Let us continue. Through Isaiah 44, verse 6. Thus says the Lord
the king of, and they add the king of Israel and his redeemer, the Lord of hosts. You see, I am the first and I am the last, and beside me there is no God. Listen what the Lord is inspiring me. Thus say the Lord, I am the first and I am the last, and beside me there is no God. I repeat, God says, I am the first, I am the last, and beside me there is no God. Sorry. Isaiah chapter 44, verse 6. Let us go to verse 7. And verse 7 it is say, and who as I shall call and shall declare it and set it in order for me, since I appointed the ancient people. God is asking this question. And the things that are coming and shall come, let them show unto them. Then, verse 8, fear ye not, neither be afraid. Have not I told thee from that time, and I have declared it? You are even my witnesses. Is there a good beside me? Is there a God beside me? Yea, there is no God. I know not any. Verse 9, Isaiah 44, it is said, they that make a graven image are all of them vanity, and their delectable things shall not profit. And they are their own weaknesses. They see not, nor know that they may be ashamed. Verse 10, who has formed a god or molded a graven image that is profitable for nothing? Verse 11, behold, all his fellows shall be ashamed, and the workmen, they are of men. Let them all be gathered together. Let them stand up, yet they shall fear, and they shall be ashamed together. Verse 12, the smiths with the tongs, both workers in the coal, and fashioneth it with hammers, and worketh it with the strength of his arms. Yea, he is hungry, and his strength failed. He drinketh no water, and is faint. Verse 13, the carpenter stretches out his rule. He marks it out with a line. He fitteth it with plans, and he marketh it out with the compass, and maketh it after the figure
of a man, according to the beauty of a man, that it may remain in the house. Verse 14. He who he weighs him down cedars, and takes the cypress, and himself among the trees of the forest. He planteth an ash, and the rain doth nourish it. 15. Then shall I be for a man to burn, for he will take thereof and warm himself, yet he kindles it, and baketh bread. Yea, he makes a god, and worships it. He makes it a graven image, and falleth down thereto. 16. He burneth part thereof in the fire, with part thereof he eateth flesh. He roasteth roast, and is satisfied. Yea, he warmeth himself, and said, I am warm. I have seen the fire. Verse 17. And the residue thereof he makes a god, even his graven image. He felleth down into it, and worshippeth it, and prayeth unto it, and says, Deliver me, for thou art my God. Verse 18, they have not known nor understood, for he has shut their eyes, that they cannot see, and their hearts, that they cannot understand. Verse 19, and none considereth in his heart, neither is there knowledge nor understanding to say, I have burned part of it in the fire. Yea, also I have baked bread upon the cold thereof. I have roasted flesh and eaten it. And shall I make the residue thereof an abomination? Shall I fall down to the stalk of a tree? Verse 20. He feedeth on ashes. A deceived heart has turned him aside, that he cannot deliver his soul, nor say, Is there not a lie in my right hand? Verse 21. Remember this, O Jacob, and they add, and Israel. Oh my God. For to add my servant, I have formed thee. To add my servant, thou shalt not be forgotten of me. Listen what they said, and you will see. I repeat, Isaiah 44, verse 21. Remember this, O Jacob and Israel.
For thou art my servant. I have formed thee. Thou art my servant, O Israel. Thou shalt not be forgotten of me. We are reading, then we meditate, we analyze, each of us, to see where are the mistakes. But the Lord does not write or say any mistake. He's speaking to Jacob. Let us continue. Verse 22. I have blotted out as a thick cloud thy transgressions, and as a cloud, thy sins. Return into me, for I have redeemed thee. Verse 23. Sing, O you heavens, for the Lord has done it. Shout, you lower part of the earth. Break forth into singing, you mountains, O forest, and every tree therein. For the Lord has redeemed Jacob and the earth, and glorified himself in Israel. Can you understand? Do you understand? Okay, let us continue. Verse 24. They have added and glorified himself in Israel. But we have to remember that, O forest, and every tree therein, for the Lord has redeemed Jacob. Let us continue. Verse 24. Thus says the Lord, thy Redeemer, and he that formed thee from the womb. Who is the Redeemer? Who is redeemed? Jacob. Okay. I'm the Lord that makes all things, that stretches forth the heaven alone, that spreads abroad the earth by myself. Sorry. Verse 25. That frustrated the tokens of the liars, and maketh diviners mad, that turneth wise men backward, and maketh their knowledge foolish. Verse 26. That confirms the word of his servant, and performs the counsel of his messengers, that says to Jerusalem, "Thou shalt be inhabited," and to the city of Judah. There is another point there. You shall be built, the city of Judah. You shall be built, and I will raise up the decayed places thereof. Verse 27. That says the Lord, that says to the deep, be dry, and I will dry up thy rivers. Verse 28. That says of Cyrus, he is my shepherd, and shall perform all my pleasure, even saying
to Jerusalem, two shall be built, and to the temple thy foundation shall be laid. This was shown to me on December 17, 2023, but I couldn't understand. Now we are in front of our Lord. He is explaining to us. Chapter 45. Thus said the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nation before him, and I will loose the loins of kings, to open before him the two leaved gates, and the gates shall not be shut. Verse 2, I will go before thee, and make the crooked place straight. I will break in pieces the gates of brass, and cut in sunder the bars of iron. And I will, verse 3, and I will give thee the three treasures of darkness and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which called thee by thy name, am the God of, then they put, am the God of Israel. Let us move there. Let us see verse 4. Then you will see how God is making correction. For Jacob, my servant, sake. And they come and put again, and Israel, mine elect. Let us remove first Israel, my elect, according to the guidance of this light that you are watching here. And upon me, the Christ, you can see. Let us read. We said verse 4, for Jacob my servant's sake, I have surnamed thee, to that has not known me. This is for, he's talking about Israel. Listen, for Jacob my servant's sake, and Israel mine elect, I have even called thee by thy name. I have surnamed thee, though thou hast not known me. Verse 5, I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. I girded thee, through though thou hast not known me. Verse 6, that they may know from the rising of the sun, or the rising of the sun, and from the west, that there is none beside me. I am the Lord, and there is none. Thank you, Lord. And there is none else. Verse 7, I form the light and create darkness. I make peace and create evil.
I, the Lord, do all these things. Verse 8, drop down, you heavens, from above, and let the skies pour down righteousness. Let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. Verse 9, woe unto him that striveth with his maker. Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, what makes two? Or thy work, he has no hands. He has no hands. I repeat again the reading. Verse 9. Woe unto him that striveth with his maker. Let the postherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, what makes two? Or thy work, he has no hands? Verse 10. Woe unto him that says unto his father, what beckets two? Or to the woman, what has two brought forth? Verse 11. Thus said the Lord, the Holy One, and his Maker. They add that, thus said the Lord, the Holy One of Israel, and his Maker, ask me of things to come concerning my son, and concerning the work of my hands, command he me. Let us continue. Verse 12. I have made the earth and created man upon it. I, even my hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded. Verse 13. I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways. He shall build my city, and he shall let go my captives, not for price, not nor reward, says the Lord of hosts. Verse 14. Thus says the Lord, the labor of Egypt and merchandise of Ethiopia and of the Sabaeans, men of stature, shall come over unto thee, and they shall be thine. They shall come after thee. In chain they shall come over, and they shall fall down unto thee. They shall make supplications unto thee, saying, saying, surely God is in thee, and there is none else. There is no God. This is another passage to analyze well. Okay, verse 15. Verily, thou art
a God that hidest thyself, O God of Israel, the Savior. Can you imagine? Let us see. We can say, according to the guidance of our Lord Almighty, verily, thou art a God that hidest thyself, the Savior. Verse 16, they shall be ashamed and also confounded. All of them, they shall go to confusion together that are makers of idols. Verse 17, but listen, brothers and sisters, but Israel shall be saved in the Lord with an everlasting salvation. He shall not be ashamed nor confounded, world without end. This is another questionable verse. For verse 18, for thus said the Lord that created the heavens, God himself that formed the earth and made it. He has established it. He created it not in vain. He formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is none else. Verse 19, I have not spoken in secret, in dark place of the earth. I said not unto the seed of Jacob, seek you me in vain. I, the Lord, speak righteousness. I declare things that are right. Do you understand? God is speaking to Jacob or about Jacob. Verse 19. I repeat again. I have not spoken in secret, in a dark place of the earth. I said not unto the seed of Jacob, seek ye me in vain. I, the Lord, speak righteousness. I declare things that are right. Verse 20 says, assemble yourself and come, draw near together, you that are escaped of the nations. They have no knowledge that set up the wood of their graven image and pray unto a God that cannot save. Verse 21, tell you and brings them near. Here, let them take counsel together. Who has declared this from ancient time? Who has called it from that time? Have not I, the Lord? And there is no God else beside me. A just God and a Savior. There is none beside me. Verse 22. Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth. For I am God, and there is none else. Verse 23, I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return.
that unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. Verse 24, surely shall one say, in the Lord have I righteousness and strength. Even to him shall men come, and all that are insensate against him shall be ashamed. Verse 25 of Isaiah 45. In the Lord shall all the seed of Israel be justified and shall glorify. This is added. Okay, we have finished at the end. We can say this verse 25, according to our Lord, is added by men, not by God Almighty. Brothers and sisters, we have read this, and we can say on chapter 46, verse 3 and 5. Let us read. Hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnant of house of Israel, which I born by me from the belly, which are carried from the womb. Can you see another? You will read and analyze. And then we go to verse 5. To whom will he liken me? Liken me and make me equal and compare me that we may be like. We can stop here. And say thanks to our Lord. And he takes me to chapter 48, Isaiah, and says, hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of the Lord, and make mention of the God of Israel, but not in truth, nor in righteousness. For they call themselves the holy city and stay themselves upon the God of Israel. The Lord of hosts is his name. Here the Lord just put this verse, this chapter 48, for us to understand. Brothers and sisters, verse 3 says, I have declared the former things from the beginning, and they went forth out of my mouth, and I shewed them. I did them suddenly, and they came to pass. Thank you, Lord.
Verse 9 of chapter 48 says, "For my name's sake will I defer mine anger, and for my praise will I refrain for thee, that I cut thee not off." Verse 12, "Heaven, hearken unto me, O Jacob, my callet. I am he. I am the first. I am also the last." But they have added Israel there. Let us see. Verse Isaiah 48, verse 12. "Hearken unto me," which means hear unto me. That is the old English. "O Jacob, my callet. I am he. I am the first. I also am the last." According to our Lord. Because if I do any mistake, we will not have the light anymore. Let us continue to see. Verse 16. "Come ye near unto me. Hear ye this. I have not spoken in secret. From the beginning, from the time that it was, there I am. And now the Lord God and his Spirit has sent me." Thus says the Lord, thy Redeemer, the Holy One. "I am the Lord thy God, which teaches thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. Oh, that thou hast hearkened to my commandments, then had thy peace been as river, and thy righteousness as the waves of the sea." Verse 19 says, "Thy seed also had been as the sand, and the offspring of thy bowels like the gravel thereof. His name should not have been cut off, nor destroyed from before me. Go ye forth of Babylon, flee ye from the Chaldeans. With a voice of singing declare you, tell this, utter it, even to the end of the earth. Say ye, the Lord has redeemed his servant Jacob." Full stop. Verse 20. "And they thirsted not when he led them through the deserts. He caused the water to flow out of the rock for them. He clave the rock also, and the waters gushed out." 22. "There is no peace, says the Lord, unto the wicked." Full stop. Brothers and sisters, from here we say thanks to our Lord, and tomorrow we will read chapter 49, which is my call,
my divine call from the same God of Jacob. Thank you, Lord. God bless all of you. Brothers and sisters, let us listen always to our Lord Almighty. And we have Every Day with Teresa d'Avila, and we will end there in French. She says, ne pensez pas, mes amis, mes sœurs, que je vais vous demander de pratiquer une foule de choses. Nous sommes aujourd'hui le 11 mai. Et il me tourne vers la page du 11 mai. Et je lis, c'est bon et parfois nécessaire d'exprimer la tendresse. Quelques conseils de Thérèse d'Avila pour la vie commune. S'aimer avec tendresse et délicatesse, se laisser toucher par la peine ou la fragilité des autres en se souvenant de sa propre fragilité. C'est le conseil du jour. Et je lis, voilà la manière d'aimer que je voudrais voir entre vous. Si elle n'est pas parfaite au début, le Seigneur l'améliorera peu à peu. Commençons par prendre les moyens d'obtenir cet amour et, si un peu de tendresse s'y mêlait, ça ne se fera pas de tort, pourvu qu'elle soit envers toutes. C'est bon et parfois nécessaire d'exprimer cette tendresse et même de la ressentir, d'être touché par certaines épreuves ou maladies, même légères, de ses sœurs, car il arrive parfois que des riens causent autant de tristesse à l'une qu'une grande épreuve à une autre. Il y a des personnes que, par nature, peu de choses accablent. Si par chance, il en va autrement pour vous, n'en soyez pas pour autant moins compatissante. Peut-être que le Seigneur veut nous éviter ces peines, mais nous en aurons d'autres. Et celles qui sont lourdes pour nous, et le sont bien réellement, paraîtront légères à une autre. Ne jugeons donc pas de ces choses par nous-mêmes et ne pensons pas autant, ou peut-être sans effort de notre part, le Seigneur nous a rendus plus fortes. Mais rappelons-nous celui où nous étions plus faibles. Ici, c'est le chemin de perfection, chapitre 7, verset 5. Et le Seigneur m'entraîne vers la deuxième page, page 189, qui reflète le 12 mai. Et je lis, si nous ne sommes pas vigilantes, beaucoup d'obstacles surgiront qui nous enlèveront cette sainte liberté d'esprit. Thérèse Avila explique l'exigence du détachement à ses sœurs. Le plus difficile reste encore à faire quand on croit y être parvenu. Dénouer les amarres intérieures et se détacher de soi-même. Et nous allons lire pour terminer le chemin de perfection, chapitre 10, versets 1, 2
4 et 5. Et je lis. Ô mes sœurs, ne vous croyez pas en sécurité. Ne vous endormez pas. Vous seriez comme celui qui part se coucher bien tranquillement après avoir soigneusement fermé ses portes par peur des voleurs, mais qui les a laissés entrer dans sa maison. Vous le savez, il n'y a pas pire voleur que nous en nous-mêmes. Si nous ne sommes pas extrêmement vigilantes et si chacune de nous, comme s'il s'agissait de l'affaire la plus importante, fermez la parenthèse, ne veille pas de très près à renoncer à sa volonté. Beaucoup d'obstacles surgiront qui lui enlèveront cette sainte liberté d'esprit et l'empêcheront de s'envoler vers son Créateur sans être chargé de terre et de plomb. À la ligne. Un excellent moyen d'en arriver là est de garder bien présent à l'esprit que tout passe très vite et de détourner notre affection des choses insignifiantes pour nous attacher à ce qui ne finit pas. Ce moyen, pour faible qu'il paraisse, finit par beaucoup fortifier l'âme. Prenons aussi grand soin dès que nous nous attachons aux plus petites choses, d'en détourner toute pensée pour la ramener à Dieu. Sa Majesté nous y aidera. Elle nous a déjà accordé une grande grâce, puisque une chose entrée dans ce monastère, l'essentiel est fait. Mais il reste encore à nous détacher de nous-mêmes. Et cette lutte est rude, car nous sommes très attachés à nous-mêmes et nous nous aimons beaucoup. À la ligne, 3 points entre crochets. Allez, mes filles, c'est le moment de travailler à sortir de la terre d'Égypte. Point d'exclamation. Quand vous trouverez, entre parenthèses, l'humilité et le détachement, fermez la parenthèse, virgule, vous trouverez la manne. Tout vous deviendra savoureux. Et si amer que ce soit au goût des gens, pour vous, ce sera doux. Point à la ligne, crochet, 3 points. De la détermination, mes sœurs, point d'exclamation, car vous êtes venus mourir pour le Christ et non vous bichonner pour lui. Fin de citation de la page 188 à la page 189 qui correspondent aux dates du 11 mai et du 12 mai. Merci Seigneur pour ces enseignements. Et ensemble, méditons ces enseignements pour qu'ils nous servent à lire le breviaire de Sainte Thérèse d'Avila, que je cite. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe, comme on nous l'a dit tout à l'heure. Dieu ne change pas. La patience vient à bout de tout. Qui possède Dieu, rien ne lui manque. Dieu seul
suffit. Amen. Et bonne soirée à vous tous, chères sœurs. Et recevez la bénédiction de la pluie que vous voyez au-dessus de ma tête. J'espère que vous l'apercevez aussi. Et nous allons faire un petit silence pour être bien baignés de cette bénédiction que le Seigneur nous donne. Devant sa lumière et enveloppé de sa lumière. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et vous pouvez observer au-dessus de ma tête la présence divine. Vous voyez comment la lumière s'intensifie. C'est la confirmation de ce que je dis. Et je vous lirai Ésaïe demain en français. Chapitre 44, comme vous avez vu, jusqu'au chapitre 48, en suivant la directive du Seigneur, telle qu'il nous l'a montrée. Ainsi donc, pour conclusion, Dieu est vérité et sa parole est parole de vérité et de vie. Soyons attentifs et attentives à cette parole de vérité. C'est de là que viendra la délivrance. Tout ce qui a été détruit, il reconstruit. Et tout ce qui a été saccagé, vous-même vous voyez, le changement climatique, il est devant vous. Dieu vient remettre de l'ordre. Sur la terre, comme cela est au ciel.
Là-bas, il n'y a pas le désordre. Merci à Thérèse d'Avila. Merci à Marie de Magdala. Nous allons bientôt lire l'évangile de Marie de Magdala. Nous marchons selon la conduite du Seigneur. Dans le box là-bas, il est présent avec nous. Et comme je vous l'ai dit, ce téléphone, c'est l'ancien téléphone, donc ça ne nous donne pas les éclats. Mais vraiment, il est présent. Je vais essayer de me tourner le téléphone là-bas et nous allons voir si le Seigneur nous permettra de voir le box vide blanc là. C'est lui qui l'a vidé. J'ai enlevé tous les livres. Et là, vous avez au coin droit, qui est gauche de là-bas, le Christ sombre. Et nous sommes en blanc à côté. J'espère que le Seigneur vous permettra de voir. Dans la journée, il n'y avait pas ça. Et voilà la descente du Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est sur la croix ou la sainte face qu'il m'a donnée. Et que la même sainte face est honorée au Vatican, qu'on appelle le voile de Véronique, que j'ai reçu dans la maison du Saint-Homme Martin à Tours aussi. J'espère que le Seigneur vous permettra de voir. Et nous disons merci au Seigneur. Et vous avez notre présence habituelle. Vous voyez ma face transfigurée. Vous voyez Marie de Magdala transfigurée. Et j'espère que vous allez bien voir. Nous voilà. Au coin, c'est Marie de Magdala et Jésus. Ici, je suis là, assise à leurs pieds, et Thérèse d'Avila un peu plus bas. Vous avez cette colonne de lumière qui porte Maman Marie aussi, qui nous accompagne. Nous sommes ici. Ce soir, ce n'est pas le mariage. Et nous sommes là. La face du Christ est derrière moi. Vous avez vu qu'il s'est présenté derrière moi, au-dessus de moi, quand je faisais la vidéo. Voilà la face noire. Le Christ est noir. Lorsque la vérité sera consommée, nous allons avoir la guérison du monde. Voilà, vous voyez le mur, c'est pas comme hier. Je vous montre un peu comment ça se présente. Mais la grande lumière est au niveau de Jésus.
Je vais là-bas pour vous montrer. Vous voyez, là où il se présente, c'est différent. Vous voyez, voilà la lumière où nous sommes posés à côté du Christ qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Seigneur, aide ton peuple à te voir, car tu as dit que quand tu reviendras, nous tous, nous te verrons. Permets à tous de te voir. Voici, il a positionné encore sa face ici. Regardez comment c'est sombre. Voilà la face du Seigneur. Tel au jour de sa passion. Merci Seigneur. J'espère que vous allez bien comprendre. Ici, nous l'avons aussi. Toujours la face dans la douleur. Voilà la présence du Seigneur. Voilà sa lumière. Comme ça se présente, vous voyez que les lumières sont différentes. Vous pouvez comprendre. Et nous disons merci au Seigneur. Voyez là où nous voyons souvent le mariage. C'est là où il a posé sa face. Et nous disons merci au Seigneur. Et je m'assieds. Mes frères et sœurs, c'est un travail à plein temps. Une belle retraite consacrée au Seigneur. Merci Seigneur. Je me souviens du cardinal Toumi qui m'avait dit en 1989 que si c'est le Seigneur qui t'appelle à le servir, élève-moi d'abord les enfants. Quand ils seront grands, le Seigneur va te récupérer et il va t'utiliser. Vraiment, cet homme que très peu de gens ont côtoyé est un saint. Que son âme repose en paix. Nous vivons ça maintenant, mais il est parti se reposer. Mais nous avons cheminé spirituellement. Et tout ce qu'il m'a souvent donné comme conseil est là. Je prie seulement les gens de Douala de m'accorder la possibilité, même s'il faut que j'achète les livres qu'il a préparés pour les enseignements que je dois commencer dans les familles. Il a préparé des livres et avant de mourir, il était question que j'aille au Cameroun. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Et j'espère aussi que les gens de Limbe, Bimbia, vont m'accueillir le jour qu'il dira que je dois revenir. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et quand il a planifié quelque chose, les hommes peuvent tout faire pour barrer le chemin. Lui, il a son temps, et qui n'est pas comme le nôtre. Donc, je suis à sa disposition pour la cause de son peuple choisi. Aïcha est la définition de ce nom. En anglais, mon nom chinois signifie African International Societies, Home and Abroad. Avec ces African International Communities, Home and Abroad.
C'est ce regroupement-là de toute la communauté africaine, que ce soit aller à la diaspora, que ce soit à l'extérieur, que ce soit en Afrique, à Adama, lorsque nous allons nous regrouper, nous unir comme l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, comme Aïcha, nous allons vivre le grand boom économique. Mais il ne sera pas seulement économique, il sera aussi social. Les mœurs vont être transformées parce qu'on a touché la famille, comme le Seigneur me l'avait annoncé en rêve. Cette nuit-là, du 10 août 1985, alors que le pape Jean-Paul II était au Cameroun, il devait célébrer la messe le lendemain. Je me souviens de ça comme si c'était hier. Une lumière m'a éclairé et une voix a tonné comme le tonnerre. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Il m'a d'abord dit, vous incombe. J'ai eu peur. Il a vu que j'ai eu peur. Il a dit, incombe à la femme. Parce qu'il a commencé, vous incombe. Puis, j'ai frémi. Il a dit, incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Mes frères et sœurs, vous-même, dites-moi, quelle est la famille qui est tranquille? Les méchants qu'on appelle le Satan sont rentrés tant dans les églises, tant dans les familles, dans la société, c'est-à-dire tout est un branle-bas. On peut donc dire que la prophétie, elle est là, elle est réelle. Mais puisqu'il nous a demandé, à nous les femmes, de rectifier le tir, que l'œuvre nous incombe, mais pourquoi vous bloquez le chemin des femmes? Je demande aux Nations Unies, pourquoi on a écarté l'agenda de la femme? Mais nous ne sommes pas encore en 2025. Mais sachez que selon le plan de Dieu et le plan des Nations Unies, où j'ai été cooptée dans le groupe de l'UNIFEM, le programme de 2025, c'est l'Afrique qui doit accueillir les femmes du monde entier. Et moi, je suis prête à me souvenir de comment j'ai passé 6 mois à préparer cet accueil que la Chine a réservé au peuple du monde. Et je crois aussi que la Chine peut même nous aider. Les femmes chinoises peuvent encore m'aider et nous aider pour que nous puissions nous ressaisir et nous poser les vraies bases de stratégie. Comment renverser la situation et récupérer notre jeunesse. J'ai reçu en 2023 dans l'agenda des Nations Unies le passage qui concerne ce dont je parle maintenant. Sortez-nous ça, s'il vous plaît, pour la paix, la justice et la réconciliation des peuples. C'est la femme. Et rien que la femme, pas n'importe quelle femme. Les femmes dignes de ce nom sont elles qui doivent, comme nous l'avions fait en Chine. C'est la femme du village que nous sommes partis chercher.
C'est là-bas, c'est du marché que nous sommes partis chercher quand c'était en Chine. Mais tout ça, bien organisé, pas n'importe comment. Il n'y a pas de tricherie. On sait qui peut dire quelque chose qui puisse mettre les gens au pas. On a les exemples de vie qu'on a triés et on a organisé. On a vraiment travaillé pendant 6 mois avec le monde entier. Toutes les femmes de tous les pays du monde. Chaque personne avait un continent. Moi, j'ai travaillé pour l'Afrique. Mes frères et sœurs, j'ai reçu Hillary Clinton. J'ai reçu lui, elle et son mari. J'ai vu tous les autres présidents. Je vous cite ça parce que c'est elle qui était l'exemple de la femme en ce temps-là. J'ai été bien encadrée par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, paix à son âme. J'ai été reçue par Mandela et sa femme Willie. Je l'ai même aidé pour organiser une belle parade culturelle. Parce que j'ai compris finalement que nous étions sœurs. Mes frères et sœurs, la douloureuse traversée des fleuves et des mers par le peuple de Dieu, les descendants de Jacob, est une douloureuse aventure. Et le retour doit être glorieux, comme Dieu le dit. Il a dit, la porte de non-retour que je t'ai montrée, elle va être la porte de retour. Ne vous bousculez pas entre pays, non, soyez cohérents. Il n'y a pas deux endroits qu'on appelle le monde du char de Dieu. Nous avons trouvé ça dans le livre que j'ai lu hier concernant les océans. Alors, il est temps de nous entendre, de nous aimer et que les politiciens nous laissent un peu le temps de ficeler le retour de la souveraineté africaine. Et c'est par là que je termine. Devant le Seigneur, je fais la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Et Maman Marie, c'est le mois où tout le monde t'honore. Et je vais te saluer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Joseph, toi qui es notre guide en ce pèlerin, garde toujours ta lampe allumée pour nous montrer le chemin. Et nous te disons merci. Et nous avons besoin de toi.
afin que notre jeunesse qui est jetée dans les eaux de la Méditerranée cesse de venir mourir dans ces eaux. Et que la paix règne désormais dans le monde entier. Seigneur, c'est toi qui nous as fourni toutes les richesses du monde. Et c'est pour ça qu'on appelle ce jardin le jardin d'Éden, qui est en ma langue maternelle Eden Abore. En anglais, Abode Eden. Je te remercie pour tout ce que tu nous as donné, même si nous n'en jouissons pas. Tu sais quand est-ce que nous pourrons en jouir. Et nous te remercions pour le retour de notre langue que tu viens de nous donner en plein, parce que là, les livres que je lis maintenant, ça confirme tout ce que je disais, que la langue de ma mère et de mon père est la première langue du monde. Vous trouverez le collège Eton en Angleterre, vous trouverez aux États-Unis, vous irez en Allemagne, vous trouverez les traces de notre marche. Et comme Kunte venait aussi de me montrer, Kinta Kunte venait aussi de me montrer hier, c'est magnifique. On nous a amenés, c'est-à-dire nous avons traversé des eaux, des rivières, des terres pour ne plus nous retrouver. Mais Dieu a fait un miracle. Il nous ramène les descendants des esclaves. Ne vous bousculez pas, soyez calmes. Dieu va nous organiser comme il a organisé depuis que je suis sortie. Soyez patients et déterminés, non pas à faire du commerce, mais à retrouver vos racines, ceux qui sont dehors, et accueillir vos descendants, ceux qui sont dedans. Ce n'est pas du commerce, c'est des retrouvailles familiales. Vous allez être surpris. Ce sera très beau. Il y a des gens qui pleureront comme Kinta Kunte avait pleuré. Mais la joie sera désormais établie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique, où j'ai ajouté l'anthropologie religieuse qui fait pleurer et qui donne aussi la joie, parce que cela m'a permis de retrouver qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons ainsi humiliés, torturés, dépourvus. Le Seigneur a éclairé le chemin. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il revient lui-même établir son Église, celle qui est universelle. Et nous lui disons merci. Elle nous a montré la vie, notre mère. Elle nous montrera aussi le chemin. Bonne nuit, mes frères et sœurs. En ce 11 mai, qui me rappelle la procession que nous avons faite de Yaoundé à Simalène sur invitation de notre mère, Maman Marie. Et nous avons expérimenté la danse du soleil. Nous avons vraiment dansé avec les êtres célestes. Nous avons entendu les bruits des tambours et tam-tams, je ne sais pas, du ciel, qui se sont joints à notre corps de tam-tam et tambour et de mendiant. Merci Seigneur pour la bénédiction. Il donne encore la bénédiction là maintenant. Donc, je pense que
lorsque nous allons accepter d'écouter Dieu, accepter de faire sa volonté et non la nôtre, nous allons expérimenter ce que moi j'expérimente toute seule. Moi, je voudrais que tout le monde voit ce ciel qui s'ouvre et où on voit vraiment le peuple de Dieu communiquer avec le ciel. Et je dis, merci au Seigneur. Qui suis-je pour mériter ça? Je ne suis qu'une pauvre servante à lui qu'il a choisie. Prenez donc cette bénédiction et passez une très bonne nuit. C'est vraiment une bénédiction qui vous aide à vous remettre en question et vous change complètement. Vous avez le Seigneur devant vous. Mais vous ne pouvez pas le voir comme avec des yeux d'humain. Mais sachez qu'il est présent. Voici l'effet qui est là. Vous avez la lumière, vous avez en fond sa présence, vous avez la pluie de bénédiction. Quoi de plus? Merci Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous tous.